Bonjour, je m'appelle Christelle Rubinel et je suis la créatrice du blog Évoluer pour changer de vie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de quelque chose qui me touche tout particulièrement, je ne sais pas si vous êtes au courant, famille recomposée, 4 enfants à gérer. Et la petite dernière qui a 3 ans et demi. Alors, comment dire que c'est beaucoup d'énergie que nous mettons dans l'éducation de nos enfants, dans le temps qu'on a envie de leur offrir un temps de qualité. Je me suis aperçue que, en fait, j'ai envie de passer beaucoup de temps avec mes enfants, sauf que par rapport à mon travail, à mon activité, j'ai pas forcément le temps. Là, j'ai choisi de faire appel à une nounou pour que je puisse travailler convenablement et quand je ne travaille pas, passer du temps de qualité aussi avec la petite dernière qui est demandeuse d'amour, d'affection, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un bébé, une petite fille puisse grandir, évoluer dans des bonnes conditions. Je me suis aussi aperçue que des fois je pouvais être vite, très vite agacée, fatiguée, même désemparée par la demande de ma puce. Alors qui pour moi je me dis, oh là là, c'est excessif, j'arrête pas de l'entendre râler, elle veut toujours. Bah ouais, c'est juste normal, petite mère, elle veut maman. Sauf que maman, des fois, bah, elle est fatiguée, elle n'a pas envie, ou elle sait même plus quoi faire pour satisfaire sa fripouille. Et du coup, toutes ces questions on dit qu'il y avait vraiment quelque chose qui devait me manquer, en tout cas, pour que je puisse répondre à chaque demande de ma puce. Et je me suis aperçue que quand, et il n'y a pas que ma fille, quand n'importe quelle personne ou dans n'importe quelle situation, quand il y a beaucoup de bruit, en fait ça me stresse. Et la seule chose que j'ai envie de faire, c'est de partir, de fuir, de lâcher ce qu'il y a là sur place et de me dire, oh là, je me casse quoi, j'en peux plus. Donc là, ma fille, avec sa bouche, avec ses jouets, avec tout son environnement, fait beaucoup de bruit. Et moi, le bruit me stresse. Et j'ai compris qu'en fait, par rapport à ce que j'ai pu aussi avoir dans ma vie passée, de petite fille ou d'adulte, quand j'avais des moments de stress associés au bruit, ça fait que quand ma fille fait beaucoup de bruit, ça me stresse. Donc au lieu d'aller vers ma fille pour me dire bah, je vais te réconforter, on va prendre le temps, bah, j'ai plutôt envie de me barrer, de partir de la maison, de plus rien avoir dans mes oreilles. Limite que quand je prends ma voiture, le silence de ma voiture, pourtant j'entends le moteur, ça me fait du bien. Et en fait, c'est pas pour ça que nous sommes des mauvais parents. On a juste besoin de comprendre ça pour se dire bah tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Pourquoi je fonctionne comme ça? Euh, Est-ce que les autres parents sont aussi comme ça? Et je vois souvent passer sur Facebook des parents qu'on en ras-le-bol, ils ne savent pas quoi faire. Ou avec humour, on a des petites vidéos du style c'est bon, on vient de coucher les enfants. Ouais, la journée est terminée, on va pouvoir enfin s'occuper de soi. Bah ouais, le rôle de parent c'est aussi ça, don de soi pour que les petits loups soient équilibrés. Bon, maintenant, là, c'est pas du tout pour faire la critique de n'importe quel parent, je veux dire de nos parents, de mon père, de ma mère. Tous nos parents font ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont à cette période-là, à ces moments-là de leur vie. Mais aujourd'hui, en étant moi parent, moi maman, je me dis il y a peut-être des façons de faire autrement. Et c'est là-dessus, en fait, que je travaille en ce moment, c'est de me dire, tiens, je vais faire autrement. Et le autrement fait qu'il y a une déprogrammation de soi et il y a aussi une déprogrammation de ce qu'on a déjà donné à son petit bout. Et là, c'est une partie de ma vie qui est un petit peu difficile parce que ça veut remettre toutes les croyances à plat. Je suis en train de péter toutes mes fondations pour que je puisse donner autre chose à ma Luciole. Pourquoi? Parce que ma puce est une hyper émotive comme moi. Sauf que moi, quand j'étais petite, j'étais plus à garder les émotions en moi. La petite fille qui était sage, c'est ce qu'on me demandait. La petite fille qui faisait pas de bêtises, qui restait tranquille sur le canapé et qu'on s'est toujours dit oh, elle est super sage ta fille. Oui, bah parce que ça, moi, j'écrasais tout ce qu'il y avait en moi. Tant et si bien que quand j'avais 8 10 ans, bah, je tombais dans les pommes. Et j'ai appris il y a quelques années que quand je tombais dans les pommes, c'était de la colère. En gros, je ne n'exprimais pas mes émotions quand j'étais petite fille, pour X raisons. Aujourd'hui, je les exprime plus, ça peut partir aussi dans tous les sens, mais en tout cas, c'est exprimé. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, mon corps apprécie ça. Il y a moins de tension. Et aujourd'hui, je sais ce dont j'ai besoin. Donc, j'affine mes besoins par rapport à ma vie. Et tout ça, c'est pas évident, parce que j'ai quand même 42 ans. Il a fallu tout ce temps
après des lectures, après des rencontres, après de l'observation de ma personne, pour comprendre que la maman que je suis a envie de donner autre chose, en tout cas autre chose que j'ai pu recevoir de mes parents, même si ça m'a construit aujourd'hui et que je suis contente de la personne que je suis, mais j'ai envie de donner autre chose à ma puce pour qu'elle puisse plus tard s'exprimer tranquille, sans de frustration, sans de grosse colère. Donc on va dire bonne chance à nous tous. Et surtout avec de la découverte, de joie et de se dire que nos petits miroirs, nos enfants sont là aussi pour mettre le doigt où ça fait mal parce qu'on a encore des petites choses à régler. Alors si toi, parent, si vous, parents, vous n'êtes pas du tout dans cette catégorie-là, bah ça c'est super pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Je vous mettrai des livres, des lectures, des articles à ce sujet-là. Et je reviendrai plus tard avec une autre vidéo qui sera sur le même registre, mais ce coup-ci, c'est pas en tant que parent, c'est en tant qu'homme ou en tant que femme, juste pour soi. À bientôt!